Bonjour mes petits poulets. Alors, après la vidange, on va faire la courroie de distribution. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Fiat Ducato de litre 8 IDTD de 2000, la courroie de distribution à 9 ans et demi et environ 35 000 km. C'est un camping-car, hein, donc voilà, il a assez peu roulé. J'ai retiré le cache en plastique qui est au-dessus du cache culbuteur et j'ai déjà démonté le carter de protection de la courroie de distribution. Voilà. Et puis, si on regarde sur le flanc, j'ai démonté ça il y a quelques jours, il n'y a plus, donc le disque de frein un peu rouillé. Voilà, donc le carter est aussi enlevé en partie basse. Alors, l'opération, elle est la suivante. En fait, on a un système de pige pour caler le moteur. Donc, on va avoir une pige. Je vais essayer de vous montrer l'endroit où il faut la mettre. Voilà, elle est là. Donc en dessous de la boîte on a un orifice, j'ai mis un foret dedans, c'est un diamètre 7,5. Voilà, bon ça suffira pour caler. Donc là le volant moteur est calé. On a ici, voilà, on voit le calage au niveau de la poulie d'arbre à cam. Donc on voit bien le repère et le trait. Donc quand on se met d'une certaine façon là ici, voilà, comme ça c'est parfaitement aligné. Et puis la troisième chose à caler, donc c'est ici là où on voit un foret de 5. C'est la poulie d'entraînement de la pompe à injection. Alors il faut savoir que là, quand je l'ai calé, eh ben, il semblerait que j'ai un léger décalage équivalent à une demi-dent au niveau de la poulie de pompe à injection. Puisque là la pige que l'on voit là, le foret de 5, ne rentre pas. Par contre si je décale légèrement le moteur, il rentre. Voilà, donc il y a léger décalage ici. Pourquoi je ne sais pas. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à la mettre aux commentaires. Mais donc dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me recaler par rapport à ce repère et au vilebrequin, puisque je pense que le plus important à ce stade, il est de bien synchroniser les soupapes avec les pistons pour éviter de faire une salade de soupapes. Et puis derrière, au niveau de la pompe à injection, on verra ce que ça donne hein, une fois que la courroie sera neuve et changée. Voilà, donc maintenant tout est calé. Alors on retourne sur le côté. La première opération, elle va être d'enlever la courroie d'accessoires et donc la poulie qui est ici. Donc il faut prévoir une douille de 36. Et donc pour ma part, ce sera démonté. Voilà, à la clé à choc. Voilà, alors la courroie est démontée. Donc on peut voir, elle était encore en bon état. 35 000 km, pas vraiment de signe d'usure. Bon après, arrivé à 10 ans, c'est un peu plus délicat. Vaut mieux changer de toute façon pour le prix que ça coûte. Et puis ça c'est le tendeur là. Le tendeur, donc là on voit qu'il a l'air d'être pris en force sur l'axe là, donc je vais le choquer un petit peu dans l'étau et ça devrait sortir. Bon c'est fait, c'est sorti, vraiment un léger coup de marteau pour le décoller et c'est venu tout seul. Voilà, donc comme d'hab, nettoyage et puis on va commencer à remonter tout ça. Alors le tendeur, galère à démonter, mais il a fini par venir, mais donc faut tapoter dessus. Très difficile hein, sans enlever la pompe à eau, mais bon voilà, j'ai réussi. Et bon, en démontant, il a cassé. Voilà. Donc on peut voir que c'est un ressort qui est quand même assez costaud. Voilà. Et on voit voilà, le nouveau tendeur qui est en place. Pour pas trop avoir du mal à le remonter, donc un petit coup de papier de verre dans le trou pour bien nettoyer les surfaces, un petit coup de WD pour que ça coulisse et voilà, impeccable, 3 coups de marteau, c'était rentré. Alors les deux galets,
à gauche celui qui est le tendeur, à droite l'autre. On remarque que c'est pas la même marque, qui sont pas tout à fait pareils. Celui de droite est un SKF et on voit que son joint est légèrement plus large que celui-ci, qui est donc le tendeur. Donc j'imagine, comme c'est son deuxième kit de distribution, donc ce galet là avait été changé mais pas celui-là. Ce qui explique une chose, c'est que là le roulement est encore bon, tandis que celui-ci est d'origine, donc 135 000 km, et commence à avoir un petit jeu dedans. Voilà, donc il était temps de le changer. Et là on voit les deux galets neufs, toujours marque SKF. Voilà, par contre ils sont en matière, c'est pas en acier, de matière plastique. Alors comme on peut le voir, les deux galets sont remontés. Voilà. Donc maintenant je vais tenter de remettre en place la courroie. Leur montage a été fait une fois à la pige, donc pige dans le volant moteur, pige dans la pompe à injection et repère au niveau de l'arbre à cam. Résultat, en démarrant, ça fume, ça boite. Donc décalage au niveau de la pompe à injection. Alors j'avais remarqué que je n'arrivais pas à mettre ma pige en même temps que le volant moteur dans la poulie de pompe à injection. Donc j'avais fait un petit repère au feutre tout à l'heure pour noter la position. Donc là je viens de la décaler d'une dent et ça tombe pile poil sur le trait. Voilà, donc c'est curieux, les piges correspondent pas, mais normalement ça devrait tourner. Bon, et ben on dirait que ça marche. Voilà, les capotages sont remontés. On n'oublie pas d'inscrire la date et le kilométrage, c'est important pour conserver ça en mémoire. Le bilan de tout ça, c'était pas très compliqué finalement. Il suffit d'être méthodique, d'avoir un petit peu de temps devant soi, un petit peu de patience aussi parce que ça se fait pas en 5 minutes, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc si vous le sentez, n'hésitez pas à vous lancer dans ce chantier. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut mes petits poulets!